À la page 75 du chapitre 49 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 5.9 de ces liens sur la réactance. Ça se trouve être la situation 2B, donc deux circuits filtres, deuxième partie. Toute la situation 2 est une situation extrêmement intéressante et fréquente d'utiliser des composantes RL, pas RL, mais C puis L, condensateur inductance, pour filtrer des fréquences. C'est une application courante en électricité, en courant alternatif. Donc, je vous invite à aller lire cette deuxième partie-là à la page 484 de Séguin. Après une lecture, on s'aperçoit que c'est un problème très similaire. Donc, on prend la même source de courant alternatif, 0.2 volts, qui est toujours à fréquence variable. Donc, je vais ajuster la fréquence de façon à garantir toujours que j'ai un courant qui circule plus grand que 10 ampères. Mais ça, c'est dans un circuit maintenant qui alimente une inductance, avec la même valeur numérique que tantôt, mais maintenant, c'est des henris. Donc, j'ai le même circuit que tout à l'heure, mais maintenant, c'est une inductance avec mon courant, puis ma force électromotrice et sa fréquence. Je vais décoder le problème exactement comme tout à l'heure, puisque j'ai le même point d'interrogation. Donc, oméga est égal à 2 pi f. Après ça, pour faire apparaître l'oméga, on allait chercher la définition de la réactance, mais cette fois-ci, c'est d'une inductance. Donc, même stratégie tout à l'heure, mais l'équation n'est pas tout à fait pareille. J'arrive encore que je vais bloquer, que j'ai le point 0,005 qui est là. Mon oméga, je l'avais déjà dans mes inconnus, mais j'ai XL qui est inconnu. Même stratégie que tout à l'heure, donc l'autre équation qui permet de calculer X, c'est le rapport du voltage sur le courant. Je vais le transformer en termes de delta V ici. Le seul delta V au borne de L, c'est le E l'autre côté. Imax divisé par Imax. Quand je mets mes valeurs, il me manque la valeur de Imax. Le point 2 était connu. Le XL, il était déjà dans mes équations listées. Et j'utilise une donnée de la situation pour la quatrième équation, donc le Imax doit dépasser 10. Et le problème du point de vue physique est fini, donc pour moi, c'est pas des problèmes compliqués, même si c'est de la matière de fin d'année, c'est des beaux petits problèmes faciles à résoudre, à mettre à l'examen, puisqu'il est fini. Après ça, c'est calculatrice scientifique ou traitement mathématique conventionnel. Je vais quand même vous montrer qu'est-ce que ça a donné dans la calculatrice. La version initialement que je ne mets pas d'inégalité parce que je ne peux pas le mettre quand je mets les quatre équations ensemble. Donc ma première, c'était la dernière si on veut. Courant maximum est égal à 10. Réactance d'une inductance, c'est la force électromotrice divisée par Imax. Le XL, c'est oméga fois le L. Oméga 2πf. Il me résout ça, puis il me dit que la fréquence, c'est 6.366. Est-ce que c'est une fréquence min ou max? Ce format-là ne me permet pas de le savoir directement. Deuxième format, en utilisant ma calculatrice et ses limites, je ne mets pas la partie I est égal à 10 ou I est plus grand que 10, je mets juste les trois autres équations. Évidemment, ça me donne trois équations à 4 inconnues, c'est pour ça que je dis que mon système est résolu en fonction de la quatrième variable. Donc le F apparaît toujours dans chacune de mes réponses. Mais mon courant maximum, il est ici, c'est 200 divisé par πf. Et on avait une quatrième équation qui disait que cette valeur-là, 200 divisé par πf, doit être plus grand que 10. Fait qu'avec ma deuxième commande, c'est ce que j'ai fait. Imax plus grand que 10. Imax, c'est 200 divisé par πf, mais j'ai pas le droit d'écrire f. Et il va me dessiner avec un axe des x en me disant quelle zone qui répond à cette inégalité-là. Donc là, c'est la zone à gauche. Donc il faut que ma valeur soit plus petite que 6.300. C'est 300 ou 566, je ne me rappelle pas. Mais ce que je retiens avec la deuxième partie, c'est qu'il faut que je sois plus petit que ma valeur que j'ai calculée précédemment. Donc de retour à ma solution, c'est ce qui me permettait d'écrire que c'était un plus petit en termes de fréquence. Donc là, contrairement à tout à l'heure, pour ne pas dépasser le 10 ampères, pour dépasser le 10 ampères, il faut que ma fréquence soit plus petite que 6366. Donc ma fréquence, c'est une fréquence maximum.